8h18 pour l'interview politique d'Europe 1. François Geffrier, vous recevez la présidente du bureau exécutif de La République En Marche. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Merci d'être en direct ce dimanche matin sur Europe 1. Vous êtes députée de Paris. Paris qui subit la grève à la RATP, les métros, les RER, les bus depuis 46 jours. Le premier syndicat de cette entreprise appelle, sans vraiment le dire comme ça, à faire une pause dans la grève pour reprendre des forces et que le mouvement soit plus fort, notamment vendredi prochain. Cette suspension du mouvement, c'est une victoire pour vous ? Je pense pas qu'on puisse parler de victoire si on parle de simple suspension, et je pense pas qu'on soit ici dans une confrontation où il faille parler de victoire ou de défaite. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment de l'épuisement de part et d'autre, de la part de l'ensemble de nos concitoyens qui doivent se rendre au travail tous les jours et qui cherchent des solutions, marchent des heures parfois pour rejoindre leur lieu de travail, et puis les grévistes qui doivent aussi pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc moi, j'en appelle à la reprise du dialogue social avant tout. La porte est ouverte pour pouvoir trouver des solutions ensemble. La conférence de financement qui a été confirmée doit pouvoir apporter des solutions, et je pense que le moment est au dialogue social, oui. Il y a quand même un climat assez étrange, Laetitia Avia. Hier matin, un incendie qui semble volontaire à la brasserie La Rotonde à Paris. Il y a eu aussi quelques violences en fin de journée autour de la mobilisation des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, vendredi soir, qui est au théâtre, a été un petit peu chahuté. Est-ce que vous, à La République En Marche, donc vous êtes la présidente du bureau exécutif, vous voyez là ce qu'on appelle une gilet jaunisation du mouvement contre la réforme des retraites ? Alors, je ne sais pas si on peut parler des gilets jaunes, puisque j'ai souvent dit qu'est-ce qu'un gilet jaune. On a vu que c'était un mouvement extrêmement protéiforme, avec des personnes qui venaient le samedi assez radicalisées avec des mouvements de violence, et dans le reste de la France, des personnes qui venaient plutôt porter vraiment avec une intime conviction une question sociale. Donc c'est vraiment, je ne veux pas aller sur la question des gilets jaunes. En revanche, ce que je sais, c'est que ce qu'on voit ces derniers temps, c'est une radicalisation d'un mouvement de violence. Ce sont des personnes qui sont jusque-boutistes, mais j'ai envie de dire, quel est l'objectif visé ? Si c'est juste de renverser le gouvernement, c'est bien qu'on est dans des comportements qui sont antidémocratiques. Mais du côté des syndicats, ils veulent tout simplement obtenir le retrait de la réforme. En tout cas, pour les contestataires, CGT, Force ouvrière, CFE, CGC. Mais quand on voit on a même des intrusions chez d'autres syndicats tels que la CFDT, des tentatives d'intimidation, je suis désolée, mais c'est pas comme ça que fonctionne la démocratie aujourd'hui. Est-ce que je constate, ce que je déplore, c'est que côté responsable politique, il n'y a pas de condamnation unanime de ces comportements. Alors la question, c'est est-ce qu'on est dans une démocratie ou pas ? Est-ce que notre démocratie est toujours représentative ? Est-ce que on laisse place à la violence, ou est-ce que on est dans un pays où le dialogue et la démocratie prime. Donc c'est là que chacun doit prendre ses responsabilités également.